Salut tout le monde. Alors, donc aujourd'hui, là ça fait plus d'une dizaine de jours qu'il me tanne pour faire une vidéo sur le sujet de Inoxtag. Donc Inoxtag, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un youtubeur français qui a gravi l'Everest. Donc lui, il y a 1 an et demi, un truc comme ça, c'était en avril 2023, il a annoncé son projet bah, en 1 an, il allait être prêt pour gravir l'Everest. Et donc, c'est là, dernièrement, il y a 15 jours à peu près, où il a diffusé, son film a été diffusé. Et c'est vraiment quelque chose d'énorme. Voilà. Donc, ils m'ont tanné pour que je fasse une vidéo dessus. Parce que, pour eux, le fait de gravir l'Everest, d'aller jusqu'en haut, oui, c'était le but. Mais ce qu'il faut regarder, pour le film, ce qu'il faut regarder, c'est toute l'évolution de Inoxtag. Et même, je dirais que au-delà du film, il y en a d'autres à regarder. Du genre, quand il est allé gravir le Mont Blanc. La vidéo où il a passé 7 jours tout seul sur une île, sans rien du tout, hein, il y avait l'île et lui, et la nature forcément. Et puis aussi quand il s'est dépassé encore une fois, pour la préparation de son aventure dans l'Himalaya, quand il est allé en Corse faire le GR20 en 5-6 jours, un truc comme ça. Et en plus, il l'a fait du sud vers le nord, donc du plus facile vers le plus difficile. Et normalement, ce circuit-là, quand on le fait en entier, normalement, on le fait en minimum 10-12 jours. Minimum. Voilà. Et dans l'autre sens. Donc, il y a des enseignements, on va dire, spirituels, et il y a la mise en pratique. Lui, ce gars-là, c'est pas forcément quelqu'un qui va être très branché religion, spiritualité, blabla, tout ça, quoi. Par contre, c'est vraiment son parcours. Et quand on regarde l'homme qu'il est devenu, parce qu'en fait, il n'a que 22 ans. Il est né en 2002. Il a commencé ses premières vidéos YouTube en 2013, donc à 11 ans. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez regarder là. Ce gars-là, il a juste fait 6 vidéos sur YouTube présentant des jeux comme plein d'autres ados et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, il a changé. Et pour ce projet, c'est vraiment prendre du début jusqu'à la fin. Et moi, je l'ai regardé 2 fois. Extrêmement inspirant. Parce que malgré toutes les critiques, il est allé au-delà des critiques. Et même encore maintenant, si vous regardez sur Internet, sur YouTube notamment, toutes les critiques qui peuvent pleuvoir contre lui, parce que c'est l'Everest, parce que les écolos à la con et tout ça, en fait, ils ont absolument rien compris. Et ce que je trouve vraiment génial, c'est la force intérieure qu'il dégage maintenant. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. Lui, l'extérieur, il s'en fout, mais complet. Et c'est ça que je trouve le plus admirable.
physiquement, effectivement, comme l'a dit son guide, alors je sais plus dans quelle vidéo, quelle interview, tout ça, mais son guide français, Mathis, quand il a appris que Inoxtag cherchait à le contacter pour, enfin il le contacterait pour apprendre l'alpinisme pour son projet d'aller à l'Everest, et ben effectivement, lui s'est dit, ben il a deux solutions, le gars. Soit je le guide vers une agence qui va l'emmener directement tout là-haut à l'Everest, soit je le guide pour qu'il apprenne l'alpinisme, etc. Et c'est ce que Inoxtag a choisi. C'est-à-dire qu'il n'a pas choisi la voie de la facilité. Il a dit non, si je veux aller là-haut en toute sécurité, je prends mes moyens. Il s'est remis au sport, alors qu'avant, quand vous voyez le début du film, je ne veux pas le spoiler parce que voilà, mais n'empêche que il fallait tout reprendre à zéro. Déjà commencer par le sport. Après, une visite médicale pour un test d'effort pour savoir s'il pouvait monter là-haut. Parce que ça, je ne savais pas, mais si physiologiquement parlant, on ne peut pas aller jusqu'à 8000 mètres, ou je ne sais pas, au moins 6000, un truc comme ça, en fait, c'est physiologique. Tout le monde ne peut pas. Du coup, chacun a son Everest à soi. Il n'empêche que dans ce film, moi je fais abstraction de tout. Je me fiche de tous les commentaires, des avis des gens et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, et d'ailleurs ce qui a intéressé aussi Inoxtag, c'est le chemin parcouru. Parce que des galères, il en a eu. Et puis, il y a aussi l'effort physique. Parce que, effectivement, comme ils le disent dans le film, il y a vraiment des gros risques d'aller à cette altitude-là. Quand il y a un moment, on apprend que, quand on fait ne serait-ce que monter de 500 mètres, il faut du genre à peu près 9 heures ou un truc comme ça. Et c'est que vraiment, comme le dit Noxt dans le film, c'est pas un endroit pour les humains. Voilà, c'est pas un endroit pour les humains. Mais si on fait un effort, et il en a vraiment bavé, quoi. Je veux vraiment pas tout vous spoiler dans le film, mais il en a vraiment bavé. Et c'est vraiment une leçon de vie. C'est la mise en pratique, en fait, de tout ce qu'il... Alors, quand je dis tout ce qu'il, c'est... je parle des... de là-haut, là. Bref. De tout ce qu'il nous enseigne. Vous regardez ce reportage, vous regardez votre vie, notre vie, et en fait, vous vous dites, ouais, tout est expliqué là. Voilà. Et quelque part, c'est vrai que ça m'a un peu navré de voir des commentaires, des gens qui l'ont traité de tocard ou de connard. Enfin bref, je trouve ça hallucinant. Mais par contre, le message, il est vraiment cool, quoi. Et au-delà de quelques critiques, moi, ce que je vois, c'est que oui, certains font le buzz en le critiquant. Il n'empêche que sa vidéo a été vue plus de 30 millions de fois au moment où je vous parle là. Et il a dû faire genre 20 ou 24 millions de vues en 48 heures, un truc comme ça. Il a rempli les salles en France. Il y avait une seule projection en France. C'était un vendredi, là, au mois de septembre, il y a 15 jours, un truc comme ça. Il a rempli 360 000 places. Enfin, c'est un record. Voilà. Et les gens vont quand même le voir. C'est extrêmement inspirant. Il y a des enfants, ou des ados, on va dire, qui ont emmené leurs parents. Et leurs parents, ils se sont pris une claque parce qu'ils se sont dit, ah ouais, quand même. Donc, il y a toujours de l'espoir. Regardez,
cette vidéo, inspirez-vous-en, réécoutez les messages. Alors que ce soit ceux que j'ai diffusés ou que ce soit ceux d'autres, on s'en fout. Mais écoutez les messages. La loi d'attraction, vraiment le recentrage, le fait de ne pas écouter les autres, de s'en nourrir pour se renforcer, se dire que la vie, c'est pas forcément un long fleuve tranquille. On vit tous des galères, et ben en fait, on est toujours là, on est toujours vivant. Et en fait, c'est la vie en nous qui va nous pousser à faire plein de choses, à vivre des moments riches. Et c'est ça qu'il faut retenir. En fait, il n'y a pas autre chose. C'est tant qu'on est vivant sur Terre, eh ben, il faut y aller, quoi. Et ça, c'est du concret. C'est-à-dire que la vie, c'est pas uniquement à être complètement perché avec les guides, machin bidule. Non, c'est notre vie, à nous. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est vers ça qu'il faut aller. Et voilà. Là, il me rappelle que le jour où nous quitterons cette terre, quand on y retournera dans la source, le créateur, appelez-le comme vous voulez, Dieu, on ne vous posera qu'une question. Comment as-tu aimé? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, c'est pas forcément toujours pour les autres, c'est aussi pour soi. Parce qu'on s'est incarné d'abord tout seul. Donc, lui, il a fait ça. C'était son challenge pour l'instant, parce qu'à mon avis, il y en aura d'autres. Et d'ailleurs, il l'a dit aussi, hein. Il ne va pas s'arrêter à ça. Mais qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie? Quel est votre Everest à vous? Et lui, comme il dit, c'est petit pas, par petit pas, par petit pas. Oui, il y a des moments de galère. On se repose sur une marche, parce qu'on n'en peut plus, on est fatigué. On reprend son souffle et on repart à nouveau. Donc, regardez et qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie? En fait, c'est ça le truc. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie? C'est votre challenge à vous, personnel. Personnel. C'est tout. Donc voilà, il voulait absolument que je vous en parle parce que ce gars-là a mis en pratique tous les enseignements qui peuvent répéter et répéter et encore répéter. Et à un moment, il faut du concret. Donc, bah oui, des fois, c'est pas très agréable. Quand on vous dit de vous remettre au sport, oui, c'est peut-être un peu difficile. Des fois, ça peut être chiant. Voilà. Quand ils vous disent, et d'ailleurs moi aussi, hein, je l'ai fait, hein, le coup de la douche froide, maintenant je ne prends que ça. Je suis même plutôt dérangé quand je prends des douches chaudes, même si ça peut faire aussi du bien. Mais le décharge d'adrénaline que ça donne au corps quand on prend une douche froide, franchement, je peux plus m'en passer, quoi. Donc voilà, alors après quand j'entends des discours, ah non, ça j'aime pas, oui, mais si c'est bon pour toi. On ne te demande pas si tu n'aimes pas, si tu aimes ou tu n'aimes pas. On te dit ça te fait du bien. Teste. Et teste pendant X temps. Voilà. Et puis, on ne progresse que dans l'inconfort, malheureusement. Eh bien, je crois que j'en ai terminé pour celui-là. Je ne crois pas avoir autre chose à dire. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à regarder ce reportage, ce documentaire, et aussi ceux qui l'accompagnent, c'est-à-dire le Mont Blanc, le Gervin en Corse, et puis aussi il y a quand il va sur l'île pendant 7 jours. Ça montre la détermination du gars.
On ne lâche pas, on ne lâche rien. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je crois que non, il n'y avait rien d'autre. Non, je ressens rien qui me dise de l'autre côté. Voilà. Et bien en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. Ça dure 2h25. Et ben, je vous dis à tout bientôt. Ciao.